continuer, excuse-moi, au sujet de guérison ce soir. Et on va parler comme un leçon de grammaire ce soir. Et le temps passé de Dieu, okay? Ou le temps passé de la parole de Dieu. Tournez avec moi à Galates 3. Parce qu'on a parlé récemment de la foi et la foi pour la guérison. Et comme Jésus a dit souvent, ta foi t'a guéri ou selon ta foi. Alors c'est bon. Mais souvent parmi les croyants, on trouve l'espoir. Mais l'espoir attend et il y a un temps pour une bénédiction à quel point dans le futur. Mais c'est bon de commencer avec l'espérance ou l'espoir parce que c'est un commencement. Mais les résultats sont toujours dans le futur. Un jour, on attend pour la guérison, on attend pour la provision de Dieu, on attend pour la paix, on attend. Mais un jour, Dieu va faire quelque chose. Mais vraiment, et c'est l'espérance. Okay? C'est pas pire, mais si on reste seulement dans l'espérance, la bénédiction de Dieu est toujours, on attend tout le temps. Et les choses de Dieu n'arrivent pas. N'arrivent jamais parce qu'on continue de dire un jour. Mais la foi prend les bénédictions aujourd'hui. Amen. La foi, on dit souvent avec la main de la foi, on prend les choses de Dieu. Okay? Alors, et si on dit, un jour Dieu va faire quelque chose, c'est pas correct parce qu'il a déjà fait quelque chose en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu. Et il est mort sur la croix et il a dit, c'est fini. Parce qu'il fait des choses et il a fourni toutes les bénédictions, tout notre héritage. Et si quelqu'un a un héritage, c'est disponible, c'est là, il a besoin de... Si je donne, j'ai fourni Jean-Marie une Bible. Je donne Jean-Marie la Bible. S'il va recevoir la Bible, il va faire quoi? Il prend la main et il le prend. Mais si on dit, il y a une Bible pour Jean-Marie. J'attends la Bible. Je crois un jour, je vais recevoir la Bible de Dieu. Alors, allez-y, prends la Bible. Mais il ne prend pas. C'est disponible, c'est là, c'est prêt. Mais il ne le prend pas. Alors, il n'a pas les bienfaits au-dedans parce qu'il ne le prend pas. Mais quand on prend quelque chose, la foi, l'espérance toujours attend pour les choses un jour. Mais aujourd'hui, la foi dit, hey, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Les choses de Dieu sont toujours présentes. Pas vraiment en arrière, pas vraiment dans le futur, mais toujours maintenant. Parce que la foi prend les choses maintenant. Tu n'étais pas sauvé un an avant tu étais sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas disponible? Non, parce que tu n'as pas reçu le salut. Tu n'as pas pris le Seigneur Jésus comme le tien. Mais un jour, tu as pris la décision, j'ai besoin d'un sauveur. Jésus est le vrai Fils de Dieu, il est mort pour moi, il a ressuscité. Je crois en toi, Jésus, et on reçoit. En ce moment-là, c'est le salut, et pour aujourd'hui, maintenant, et la foi dit, hey, c'est le mien, je le prends. Pas un jour, si Dieu veut que je sois sauvé, il va me sauver. Non, il a déjà fait le travail, c'est fini, c'est disponible, et maintenant, pour le salut, on prend. Amen. C'est la même chose avec toutes les bénédictions de Dieu que Jésus a payé pour.
Il a déjà payé, il s'est déjà fourni. Il y a une table. Dans le psaume 23, il parle d'une table et préparée pour nous devant, en face des ennemis. Mais on mange en paix parce que c'est la table de Dieu. Et toutes ces choses sur la table sont déjà fournies. Si Sydney prépare le souper et j'arrive à la table, tout est là, c'est prêt. J'ai besoin de prendre la fourchette et mange bien. Elle a déjà fait le travail. Elle est finie. Elle s'assied avec moi. Alors maintenant, on a besoin de prendre ces choses qui sont fournies. Hey, où est le souper? J'ai faim. Oh Seigneur, j'ai faim. J'ai faim pour plus de toi. Prends plus de lui. Prends les bénédictions de Dieu. L'espérance attend toujours. Oh, un jour, peut-être Dieu va bouger pour moi dans ma vie. Un jour, la guérison va venir. Mais la foi dit, hey, je vois dans les promesses, c'est pour moi, c'est pour moi. Je vais le prendre aujourd'hui. C'est correct, OK? Alors, les promesses sont promises oui, et offertes. Ça veut dire, c'est pas, parce que des fois, si quelqu'un fait une promesse, peut-être c'est pour le futur, mais les promesses de Dieu, la Bible dit, sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est fait, c'est tout, c'est fini. Alors c'est promis, mais aussi sont offerts. C'est fourni, c'est prêt pour prendre avantage de ça. Alors, mais c'est notre responsabilité de faire le transfert avec la fourchette, avec la main de la foi. On prend les choses. Okay? Dieu a fait le travail. Souvent, c'est triste vraiment parce qu'il y a beaucoup de croyants qui attendent pour Dieu, Qu'est-ce que tu veux? Que Jésus est crucifié encore? Non, il a déjà fait les choses, il a déjà donné la paix, il a déjà donné le baptême du Saint-Esprit, et la guérison, et la provision de Dieu, et il a déjà fait le travail, et maintenant c'est notre responsabilité de prendre les bénédictions de Dieu, d'accepter ces choses de Dieu. Et on prend comment? Par la foi. Alors, tournez avec moi, Galates. Galates 3, excuse-moi. Galates 3, verset 13. Il a dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alors il a dit, Christ nous a rachetés. C'est pas présent, c'est pas le futur, c'est le passé composé. Oui, nous a rachetés. C'est déjà fait, c'est complet. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est vraiment... ok, on va tourner là. Deutéronome 28. C'est vraiment le chapitre où on peut trouver la malédiction de la loi. Il commence avec les bénédictions. Au début, Deutéronome 28. Verset 1 à 14, c'est les bénédictions. Mais les malédictions commencent à verset 15. Jusqu'à la fin, 68. C'est beaucoup. Et souvent, si tu lis le chapitre ici, les malédictions, on va trouver beaucoup de maladies. Il a listé les maladies. Cette maladie, je ne sais pas vraiment en français, mais dans les Bibles anglaises, souvent il y a des phrases anciennes. Le botch d'Égypte et les choses bizarres, on ne dit pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est le même en français? Les phrases, les maladies anciennes,
c'est quoi cette maladie-là? Il y a des choses Mais en tout cas, il y a quelques traductions qui sont plus modernes, qui va dire, oh, c'est l'inflammation. Oh, ok, le botch d'Égypte, qu'est-ce qu'un botch? C'est l'inflammation. Ok, je comprends l'inflammation. Mais il y a une grande liste des maladies. Et peut-être, parce que tu peux trouver toutes les maladies ici, mais si tu ne trouves pas une maladie ici, il a ajouté un verset, j'oublie quel verset, juste ma tête, mais il dit, et toutes les maladies qui ne sont pas écrites ici. Alors, on va lister toutes les maladies, mais de son cas où il y a un autre, toutes les maladies qui existent. OK? Alors, on trouve les maladies, c'est la malédiction de la loi. Mais en Galates 3, on a lu juste maintenant, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, peut-être j'ai l'inflammation. Mon jambe, quelque chose. Et je lis en Deutéronome 28, parmi les malédictions, et c'est l'inflammation. C'est une partie de la malédiction de la loi. C'est pas bon. Mais la bonne nouvelle est, en Galates 3, 13, Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Donc, Jésus m'a racheté d'inflammation. Comprenez-vous? Alors, je vous encourage de lire les malédictions et trouver votre maladie, si vous avez une maladie, ou sinon, trouvez le verset qui dit et tout le reste des maladies. Amen. Et ensuite, lis encore et connecte les deux versets, la malédiction et le verset en Galates 3.13 qui dit Jésus, il m'a racheté de la malédiction de la loi. Je suis libéré des malédictions. OK? Et c'est quelque chose, c'est pas dans le futur, on n'attend pas, c'est dans le passé, il m'a racheté. C'est bon, c'est fini. OK? Alors, et le temps passé de la parole, on trouve, signifie une ferme, quelque chose scellé, une finale décision de la volonté de Dieu. Parce qu'il l'a déjà fait. Évidemment, c'est sa volonté parce que c'est déjà fait. Amen. OK. Ésaïe 53. Alors, on trouve que Dieu a placé notre rédemption dans le passé. Notre rédemption n'est pas dans le futur. La rédemption de notre corps physique est dans le futur, quand on va monter au ciel. Mais notre rédemption, le reste de notre rédemption est dans le passé. Il a déjà fourni. Alors Dieu a placé notre rédemption dans le passé et nous recevrons notre délivrance lorsqu'on fait la même chose. Quand on place notre rédemption en passé, on voit, hey, c'est déjà fait, c'est complet. C'est déjà fourni, c'est disponible pour moi de prendre. Quand je vois que notre rédemption est en arrière, c'est fini, c'est complet, c'est disponible, je peux prendre ma délivrance. OK? Alors, c'est pas la même chose qu'un jour. OK? Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est dans le passé. Nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est intéressant, c'est une prophétie dans le futur qui regarde en arrière la crucifixion et le travail de Jésus. Comme Back to the Future. C'est en avant, mais il regarde en arrière quand il est dans le bas. Alors, mais parce que c'est plusieurs années avant la crucifixion.
Mais par la prophétie, on a une bonne description des choses, et les choses, il a payé pour, et les